Ok les gars, on se retrouve pour un nouveau vlog, un hors-série comme vous avez pu voir dans le titre, où aujourd'hui ce sera pas Baki, aujourd'hui ce sera moi. Il est actuellement 4h46, ça fait une demi-heure que j'essaye de tourner cette intro, je suis stressé alors qu'il n'y a aucune raison, sachant que cette intro va faire 15 secondes. Donc j'espère que vous allez kiffer, ça va être un vlog de fou, un vlog de qualité, un vlog d'exception. Vous avez été nombreux dans les commentaires à vouloir mon apparition dans la série. Du coup, le voici. J'espère que ça va bien se passer au table. J'espère qu'on va avoir des spots intéressants. Parce que des fois, tout simplement, il n'y a pas de coup vraiment intéressant. On va voir. Et en tout cas, je vous dis à tout de suite. Et c'est parti! T'as un mot à dire du coup ou pas? Bah j'ai le mec pour ton challenge. Ouais. 0 € tout 500 €. Une session. Une session. Voilà. Une session. 500 One balles. time. One time. 500 € tout en cas. C'est beau quand même. Dès qu'il y a un cas, t'arrêtes la session. Le challenge est beau quand même. Le challenge est beau. Il y a combien de chances tu penses que j'y arrive? 80%. Ça dépend quoi. Ça dépend comment tu te sens. Enfin, pourquoi tu dis 80%? Je sais pas, je pensais que t'allais dire 90%. Après, des fois il y a des petits spots quand même. Un peu chaud quoi. Mais bon, mais je t'avais après, t'es un mec bien, vraiment. Après, T'es un chic type. Je suis sympa T'es quand un même. mec très sympathique. Ok. Et c'est ça qui compte. Ah, c'est bien. Okay. Bon, allez, on se retrouve au table. Allez. But nowadays I put on for the fam, see you when I can. I'm surrounded by my feelings, I'm stuck on a fabric. Well, I bet I perish at 140 acres. She want the horse and the carriage, a porcelain Porsche and the garbage. I talk to the mirror, I know that life's not the fairest. I lost my can, I can't pay off the bills with the blessing. Not sure I relate to the Reddit page. It's feeling like money is everything. Money is everything. Les gars, 6h du mat, il y a personne. Il y a deux tables, donc il va être bien. C'est hyper calme. En vrai, il y a personne, mec. J'aime bien, ça m'apaise. C'est très calme, c'est très agréable en vrai. Ok les gars, on se retrouve du coup sur cette belle table de 1-3 et je découvre directement As-Dame-Off au hijack. Il y a un joueur récréatif qui décide de relancer à 15 UTG, call par MP. Ici, clairement, au vu de notre main qui est trop forte, je décide de relancer à 65. Et là, il y a le joueur en bébé qui décide de call, UTG call et MP call. On se retrouve à 4 sur un flop Dame 3-2 avec un tirage couleur. Tout le monde check jusqu'à moi. Et ici, j'ai décidé de check. Je pense que le bet est largement mieux, en vrai, parce qu'on value contre déjà tous les tirages couleurs. On value contre les dames inférieures. On value aussi les paires inférieures, qui vont souvent call. Mais j'ai un joueur qui est agressif à ma droite. Et quand j'étais à table, je me suis dit que pourquoi pas de temps en temps check back des mains fortes pour le laisser bluffer, parce que ici je rep clairement As-Roi de valet de 10 et je vais pouvoir prendre plus facilement tout à ces dames X inférieures ou à des bluffs. Du coup j'ai décidé de check. Turn ça tombe à un 8. Ici il y a BB et UTG qui décident de check. Et là MP mise 120. Quand il mise 120 ici, j'ai pas d'intérêt à raise. Dans tous les cas, je pense qu'à ces dames X, je vais tout prendre. Si il a une main comme roi valet, valet 10, valet 9, bah j'ai pas envie de le faire fold. J'ai envie qu'il bluffe les rivers. Donc du coup ici je paye. Il y a BB et UTG qui décident de fold. Donc on se retrouve à 2 sur la river qui tombe à un roi. Clairement c'est pas la plus belle. Il hésite un long moment et il finit par check. Ici on a une décision qui est pas facile je trouve, parce que on a encore de la value. On a de la value sur les dames valet, sur les dames 10, mais il a quand même des rois. Il a des rois 10, rois valet, avec le flush draw, ou même des combinaisons sans flush draw, parce que c'est un joueur agressif, donc il peut très bien les avoir. Maintenant, le souci de miser, c'est que ici, si je mise, je pense que je vais faire une mise vraiment pas très chère pour target ces dames, parce que si je commence à les faire fold, bah, c'est catastrophique, je vais me value cut. Mais le souci, c'est que pour autant, j'ai pas envie de réouvrir le betting, parce que je suis IP et qu'il va pouvoir me mettre pas mal de pression. Typiquement ici, si je mise 75 et qu'il me relance, bah c'est une décision compliquée parce que pour moi il pourrait très bien faire ça avec roi 10 roi valet, et pour autant il va aussi avoir des bluffs comme des valets 9, des 10 et 9 et tout, et donc du coup in game j'ai préféré check back pour toutes ces raisons que j'ai énumérées. J'avais pas envie de réouvrir le betting IP, surtout contre un joueur agressif. Si c'était un joueur passif, y a pas de souci, je peux miser et me coucher vs une relance, mais là vs ce joueur là c'est trop compliqué, donc je préférais check back. Et finalement il show 10 et 9. Donc on gagne ce coup, ça fait plutôt plaisir. On passe à plus de 250-300 $. Main suivante, j'ai 7-7 UTG, je décide de relancer. Je suis payé par le bouton et BB, qui est toujours ce fameux joueur agressif, décide de relancer à 75. Je décide de payer et là, le bouton
qui a call ma relance pré-flop, décide de relancer à 380 $. Le joueur en bébé tank un moment et décide de fold. Et faut savoir un truc, c'est que pendant que le joueur en bébé avait relancé 75, le joueur au bouton était en train de parler avec Baki à ce moment-là au bout de la table. Et du coup, pour moi, c'est largement moins souvent des mains comme Dame-Dame, Roi-Roi ou As-As. Parce que s'il avait une main forte, il serait beaucoup plus attentif au coup. Il regarderait un peu plus autour de lui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais just call, est-ce que je vais relancer, etc. Donc pour moi, en fait, il rêve quand même des mains assez weak, des mains comme... Ça peut être des mains comme As-Valet, As-Dame, ça peut être des mains comme paire de 4, paire de 5, paire de 6, paire de 8, paire de 9. Enfin, c'est pas des mains strong. Parce que si vraiment il avait une main forte, il serait beaucoup plus attentif au coup. Parce que là, ok, le mec en bébé, il met de l'argent au milieu. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Ça m'intéresse. Je vais gagner un gros pot. Comment je vais faire pour tout prendre? Donc du coup, je le mets clairement sur une range beaucoup plus faible. Je l'enlève ses trappes, entre guillemets. Avec tout de l'argent mort, bah, j'ai 300 à mettre dans un pot qui va faire... plus de 850 je crois, donc ici je peux clairement pas fold. J'essaie de call, il retourne à As-Roi, ok, on joue un flip, et malheureusement étant donné que c'est mon premier vlog, j'ai oublié de filmer le bord, mais il a fait top pair au flop, et il a fait flush à la turn. Mais enfin bref, on repasse down sur cette session, c'est pas très grave, on perd ce pot, c'est sûr que ça aurait été mieux de le gagner, mais c'est comme ça, on avait une bonne lecture, de toute façon on avait les cotes pour payer, donc c'est pas grave. Et là, main suivante les gars, la main juste après, je découvre paire d'as en bébé. Il y a une option, il y a MP qui call, bouton call. Faut savoir que le mec en option c'est un jeune chinois très agressif et du coup je préfère partir en call pour re-raise derrière plutôt que relancer à 35, que tout le monde paye, qu'on se retrouve à 15 sur un flop dégueulasse. Je préfère faire grossir le pot vraiment au plus vite. Du coup je call et le mec en option décide de relancer à 35. MP call, bouton call, ici clairement le spot est fou, je relance à 150, je mets le plus de lardons possible au milieu, et là il y a tout le monde qui call. Option call, MP call, bouton call. What the fuck, on se retrouve à 4 dans un pot qui fait déjà 600 balles sur un flop Roi 10-10. Il me reste plus que 180 derrière. Bon bah les gars, de toute façon dans tous les cas, on y est, je push mes derniers dollars, je suis call seulement par bébé, les deux autres fold, turn ça tombe à un 7, river un 5 et ça gagne. Il avait As-Roi, donc on est bien tombé, donc ça fait super plaisir. On repasse du coup up de 550 sur la session, c'est insane les montagnes russes, mais c'est ça qu'on kiffe. Quelques mains plus tard, je découvre As-2 suité au cut-off, il y a une option au bouton, il y a le joueur en milieu de position qui décide de call, le joueur au hijack relance à 22. Ici, j'ai décidé de call au cut-off parce que le joueur en bébé va souvent compléter et le joueur en MP aussi. Donc clairement on est content d'aller faire des flush over flush contre les autres joueurs. Du coup je paye. Malheureusement le joueur au bouton décide de fold et MP call. On se retrouve sur un flop Roi Valet 3 avec mon tirage couleur. C'est magnifique. Le joueur en milieu de position décide de check. Bouton mise 25. Ici clairement quand il mise 25 pour moi ça représente pas une main très très forte. Ça représente souvent un valet ou un roi pas très fort. Du coup je décide de relancer directement pour continuer à lui mettre la pression sur la turn et la river étant donné qu'on a une main qui a une très bonne équité. Il y a le joueur en milieu de position qui décide de call et le joueur au bouton décide de fold. Turn ça tombe à un 5 qui nous ouvre un tirage quinte. Il y a le joueur en milieu de position qui décide de faire tapis pour ses 60 derniers dollars. Il prend ses jetons, il les pose. Vu la taille du pot et ma main, je peux pas fold, j'ai les codes directs, je décide de call. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il sort un jeton de 100 $ de nulle part. Je l'avais pas vu, il était caché en dessous la pile. Et en fait, il a misé 160 $ et non 60 $. Et finalement, river tombe un 4, on fait straight, on chatte bien la river et il monte dame 7 avec le même tirage couleur que nous. On gagne un pot énorme, ça fait super plaisir. Quelques mains plus tard, j'ai paire de roi en small blind, tout le monde fold jusqu'à moi. Faut savoir sur le joueur en bébé que au début de la session, c'était un joueur très neat qui a fold des top pairs, top kickers contre des check raise, qui a pas value des double pairs river, etc. C'était vraiment un joueur très conservateur. Et depuis une heure et demie, il était en train de perdre tous les coups, de se faire rouler sur la table par tout le monde et commençait à être presque un peu agressif. Il jetait ses cartes sur la table, on a dû appeler le floor, finalement il a pu rester, etc. Mais là, il commençait un peu à être en tilt. Donc du coup, je relance à 15 en SB, il décide de call. Ça vient un flop 10-10-6, je mise 5.
il décide de me raise à 30. Ici, si j'ai misé aussi peu cher, c'était pour le KP. Maintenant, quand il me raise 30, ici, bah évidemment, il a des 10. Mais je pense que, étant donné, vu le dynamisme de la table, il a aussi des mains qui ont des gutshots comme des 9 et 7, 9 et 8, 8 et 9 qui vont jouer comme ça. Du coup, je pense que clairement le fold est inenvisageable au flop. Je décide de call. Turn tombe à 8, je check et il décide de miser 80. Ok, c'est plutôt intéressant parce que pour moi maintenant, ces mains comme Dame Valet, Roi Valet, il va plutôt les check à la turn. Quand j'ai misé et payé sa relance au flop, il va pour moi pas mal se calmer quand même. Sachant qu'ici, la plupart de ses bluffs comme 8 et 9, 9 et 7, 8 et 7 ont touché, bah il va aussi pas mal check. Donc ici, il rep pas mal un 10. C'est assez intéressant parce que je pense qu'on peut fold en fait directement. Je sais que j'ai décidé de payer parce que j'étais trop sur le fait qu'il était énervé de se faire rouler sur tout le monde, qu'il allait overbluff et tout, mais en fait je pense pas du tout, surtout sur cette carte. Je pense que sur un 2, un 3 ou un 5, enfin on peut payer, mais là le 8 ça connecte vraiment trop avec ses bluffs et du coup il va trop les check à la turn. Du coup je suis vraiment pas fan du call. Je pense que le fold est beaucoup mieux. Finalement je décide de call et ce qui est intéressant c'est que le croupier il parle avec un joueur à côté et il lui dit dépêche-toi, monte la river quoi. Je trouve que c'est assez intéressant parce que pour moi c'est quand même un signe de force. Typiquement ici s'il était en bluff, j'ai pas l'impression qu'il irait faire ça. Pour moi c'est quelqu'un qui a hâte d'aller voir la river, qui a hâte de mettre plus d'argent dans le coup. Je le ressens comme ça. Donc je vais garder quand même cette information au coin de ma tête au cas où, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant. River ça tombe un valet, j'essaie de check toujours. Et il mise 105. Dans un pot qui fait 250. J'ai seulement 100 $ à rajouter dans un pot qui va faire 450. Donc faut que je sois bon quelque chose comme 22% du temps à peu près, 25. Mais ouais, ici ces mains comme Dame Valet, maintenant ils ont fait une paire. Il va plus les bluffer, Roi Valet ça fait une paire. En fait je vois pas, faudrait qu'il bluffe des mains comme As-9 qui me raise au flop, qui bet à la turn, mais pour moi à la turn s'il a As-9, il a hauteur As, il va check back. Ouais franchement ici je trouve aucun bluff. Je trouve que c'est un spot intéressant et en plus avec le fait de ce qu'il a dit au croupier ça me conforte encore plus dans mon thinking qu'ici il est strong et je décide de fold sans faire exprès. La caméra s'est coupée mais il était hyper choqué de voir mon fold avec 2 rois et il m'a dit mais quoi, je mise que 100, tu fold 2 rois, mais t'es fou, tu es fada ou quoi? Et il me dira plus tard qu'il avait effectivement un 10. Donc je trouvais que c'était une main aussi pas mal intéressante. Main suivante, j'ai Dame 10 au bouton. Avant de vous raconter ce spot qui est hyper intéressant où j'ai fait un flopzilla parce que je trouvais que la main était très intéressante, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un j'aime. D'ailleurs j'ai un objectif, j'aimerais que sur cette vidéo, on n'a jamais atteint ça sur la chaîne YouTube, qu'on atteigne les 1200 pouces bleus. C'est l'objectif, si on atteint les 1200 pouces bleus les gars, et je ferai un vlog numéro 2. En tout cas les gars, j'espère que vous kiffez l'épisode, et je vous laisse avec ce spot qui est bien intéressant. Il y a le joueur au cutoff qui décide de call. Ici je relance à 20 $, il paye. On se retrouve à 2 sur un flop 9-8-3 avec un tirage couleur. Ici il décide de reprendre l'initiative et il mise 25. Ce qu'il faut savoir sur lui, c'est que j'ai déjà vu des showdown et il fait ça pas mal avec des paires qu'il a touché au flop ou des draws. Typiquement ici, il va jamais avoir une main comme As-Valet. Il va toujours faire avec une main en value ou une main pour se protéger. Donc ici, clairement, je trouve que on a une main qui va mal assumer les 2 barrels. Typiquement turn, s'il va miser cher, je vais devoir fold. C'est un peu chiant parce qu'on a quand même une main avec une bonne équité. Donc ici, je décide de raise parce que je me dis que quand je vais raise, je vais toujours aller voir une turn et une river. Je vais toujours réaliser mon équité. Il va très peu reprendre l'initiative à la turn. Donc je trouve que finalement on risque 75 pour aller voir une turn in river. On va pouvoir bluffer les rivers potentiellement, etc. sur les overs. Donc je trouve que c'est un play qui est très intéressant. Je préfère largement raise que call. Il paye relativement vite. Turn, ça tombe à un roi, qui est une carte plutôt intéressante. Il a très peu de rois du coup dans sa range parce que les seuls rois qu'il va avoir c'est des mains comme roi 8, roi 9 ou sinon des rois X avec le tirage couleur. Maintenant ici je me dis typiquement que quand il a des tirages couleur, quand il a des valets 10, quand il a des 10 et 7 ou des 8 et des 9, je suis pas sûr de les faire fold à la turn encore. Du coup j'ai préféré check parce que je me dis que river il va être très honnête dans ses sizes, il va me dire sa main et je vais pouvoir en fonction s'il check miser 2 fois pot ou s'il mise, pouvoir potentiellement le relancer ou voir. Du coup je décide de check, river ça tombe la doublette du 8, et là il décide de miser 60. Il mise 60 dans un pot qui fait 190, c'est très intéressant, il fait un tiers pot, j'ai donc 60 à mettre dans un pot qui va faire 310. Je trouve que le spot est vraiment intéressant, du coup j'ai lancé un petit flopzilla et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, donc je pense que sa range c'est à peu près ça.
On voit que contre sa range, déjà, on a 50% d'équité. Avec notre main, l'ISO préflop est ok, surtout qu'on va avoir un avantage. En plus, on est IP, donc on va beaucoup plus réaliser, donc c'est ok d'être en dessous des 50. Du coup, on a 60 à mettre dans un pot qui va faire 310. Ok, donc il va nous falloir 19% d'équité river. Ici, il décide de bet. Donc comme j'ai dit, on a l'info qui bet des paires et tout. Donc du coup, bet ça, il va bet ça, il va bet ça. Hop. Les flush il va les bet, il va bet. C'est vraiment value orienté hein, son bet. Donc pour moi, tout ça c'est bien. Ça paraît, ça va pas trop bet. Ça me paraît good. Ensuite j'ai raise, et quand j'ai raise sur un board comme ça, je pense que il est OP et il y a une partie de ces sets quand même qui va nous revenir dessus. Je vais mettre 50%. Je pense que pareil, de paire on va mettre 50%. De paire ça va les call, ça va call. Ça va call quelque chose comme 40% je pense. Les bottoms, pour moi ça va les fold. Le jour ça call. Turn, ça tombe un roi. Ici j'ai décidé de check, donc il y a absolument tout sa range. Et river, ça tombe la doublette du 8. Donc déjà on voit qu'on a 22% d'équité contre sa range et il nous en faut 19. Maintenant, moi je pars du principe que quand il va miser un tiers pot comme ça river, il va pas trop avoir de full. Pour moi les fulls qu'il peut avoir, je vais mettre un petit peu, c'est peut-être des mains comme roi 8 qui bloquent vraiment tout. 8 et 9 peut-être. Pour moi c'est... Je vais mettre un peu de ça. C'est vraiment, je pars dans un scénario négatif, vraiment pour vraiment voir dans le pire des scénarios si le call est bon ou pas. Dans les brelans, vu sa mise, j'ai l'impression que quand même un brelan il a envie de le miser plus cher, river, ou plutôt de check dans ces cas-là, parce que j'ai pas mal de draws qui ont miss. Donc du coup, pour moi, brelan qui bet ce side, c'est vraiment des petits, vraiment scénario négatif. Je vais mettre 50%, des 8 et 6, 8 et 7, 8 et 7, 10 et 8. Allez, valet 8. Ok. Les deux paires, honnêtement, pour moi, ça mise plus cher. Mais encore une fois, vas-y, on peut en mettre un peu. Encore une fois, on peut en mettre un peu. On va dire que, allez, 30% du temps, il va aller miser ce size. Top pair, j'ai l'impression qu'il va quand même souvent les check. Surtout que c'est pas des top pairs très forts. Je pense que s'il doit miser des top pairs, c'est roi valet. Les autres, il va plutôt les check. Roi valet, roi 10, on va laisser. Comme ça fait 50%. Middle pair, peut-être les as 9, quoi. C'est tout. J'ai pas l'impression que ça va miser les autres 9x. Les weak pairs, pareil, de temps en temps, ça peut décider de les miser. On sait pas trop pourquoi il décide de block bluff, décide de bloquer l'action. Il a pas envie de se prendre un bet ou why not. Et ça, je pense que ça va quand même souvent check back. Mais allez, vas-y, scénario négatif, on les met tous comme ça. Et les nothing, pour le coup, étant donné qu'il a rien, je pense qu'il va quand même les bluff à 100%. Encore une fois, à partir du scénario négatif, on va dire qu'il va aller miser que 70% parce que ça nous arrange pas. Hein. On préfère qu'il ait mise 100% parce que clairement c'est des mains combat par dame valet. Donc du coup, VS cette range, on a 38% d'équité. Et il nous faut 19. Du coup, on voit qu'on a largement un call VS sa range. Et du coup, j'ai fini par call et il m'a retourné 3 et 4. Avec le tirage couleur. Donc on est mal tombé, mais on voit quand même que le call reste rentable. Donc You called me with queen high? Yes. Wow. Queen high. You believe this guy? And he don't pay me with pocket king. Pocket king says he don't believe. Why you don't pay that guy? No respect. Ok, quelques mains plus tard, j'ai paire de 8 en grosse blinde. Il y a le joueur UTG qui est le joueur qui est très tilté, qui commençait à s'énerver tout à l'heure, qui décide de call. Ici, contre lui, j'ai envie de le jouer, clairement. Je relance à 30 en value, il call et tombe un flop 10, 10, 8. Waouh, on flop les nuts. Bon, on est battu par 10-10 quoi, mais ça fait super plaisir. Ici je décide de check, parce que dans tous les cas je vais tout prendre à un 10, quoi qu'il arrive. Je me dis que étant donné qu'il a un peu une dent contre moi, qu'il a un peu de frustration et tout, il va pouvoir jouer un peu plus aggro, et du coup miser des mains qui devraient pas forcément et trop bluff. Du coup je décide de check, il mise 45, ici je call, j'ai pas envie de perdre ses bluffs, ça se trouve il peut avoir des mains comme 4 et 5, on sait pas pourquoi. Il va s'exciter. Turn, ça tombe un As, qui est pas la pire. Dans tous les cas, c'est 10x, on prend tout. Maintenant, on est battu par As 10. On peut avoir des mains comme As 9, As 7, As Valet, As Dame. Sachant que ce joueur, je l'ai déjà vu limp des As Roi. Donc, c'est une carte vraiment qui est plutôt pas mal finalement. Je check, il décide de check. Ce qui est intéressant,
J'enlève pas tous les as dans sa range parce que pour moi il peut quand même pas de contrôle entre guillemets, ne pas mettre trop d'argent parce que je peux quand même avoir des 10 et du coup juste check pour laisser le pot petit et pas de prendre une relance typiquement. River ça tombe un valet. Maintenant pour moi ici sa range c'est potentiellement des mains comme Dame valet, Roi valet, des As-X, As-9, As-Valet, As-7, As-5, As-4, enfin tous les petits As-X. Et j'ai pas d'intérêt à check parce que pour moi il va trop les check, il va trop check River. Étant donné qu'il check des doubles paires et tout, le check est juste horrible. On a quand même une main qui est très très forte. Le pot fait 150, il lui reste à peu près 400 € derrière. Et ici par contre je pense que je fais une erreur. Je mise 200 €. Typiquement, je pense que ici j'aurais dû faire all-in parce que je pense que 200 ou 400, ok, il va peut-être commencer à fold des petits as, mais encore j'ai l'impression que ça va pas être énorme parce que au vu de son état mental, je pense qu'il peut fuck call pas mal d'as, même des valets, ça m'étonnerait pas. Et du coup, je décide de miser 200 et il turbo call. J'ai à peine le temps de mettre mes 2 piles de 200 qu'il lance ses jetons de 100 $. Je monte ma paire de 8 et il jette ses cartes sur la table, se lève et s'en va. Donc voilà les gars, c'est ici que se finit ma session. Franchement ça a été une session super, ça a été un exercice assez dur finalement, je pensais que c'était plus simple que ça. Bombardez les j'aime, abonnez-vous si vous voulez pas louper les prochains épisodes. Et les gars, je vous laisse avec mon ressenti à chaud. On finit avec un bilan de ciao. Bon les gars, fin de session, ça s'est plutôt bien passé, il y a eu pas mal de spots sympas. J'ai bien aimé aussi le spot avec hauteur dame qui malheureusement n'est pas passé. Mais en vrai je pense qu'il est bon, je vais regarder ça ce soir sur Flopzilla. Mais ouais, session bien intéressante, on a eu pas mal de coups, il y a eu pas mal d'actions et tout. Et donc je vais vous show les résultats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 900... 917 du coup de bénéfices sur cette session, donc c'est vraiment cool. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. L'objectif tient toujours, ce serait oufissime en tout cas si vous faites ça, et il y aura du coup un épisode 2 dans ma tête. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé et on se retrouve pour une prochaine. Ciao.